Eh bien bonjour, donc on est quasiment, enfin plus d'un mois après notre début, le début de la formation et je voulais vous montrer un petit peu les avancées déjà qu'il y avait sur la Search Console sur le site, et vous montrer voilà un petit peu à quoi ça ressemble et vous expliquer un petit peu, ce que j'ai fait. Donc déjà je vais vous montrer le site, hop, il est là, donc bon, vous voyez que c'est resté relativement pareil. On a juste, enfin j'ai juste, hein, parce que je suis tout seul, mis plus d'articles. Bon là vous voyez qu'on est le 24, je n'ai pas posté depuis le 16. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus régulièrement. Mais on a déjà quand même pas mal d'articles, enfin quelques-uns, ce qui fait 4 pages, donc 6 x 4, on en a 24 je pense à peu près. Euh, mais du coup ça va nous permettre d'avoir de la matière et donc j'ai varié les articles entre conseils pour nos clients types et fiches métiers un petit peu sur les profils qu'on pourrait attirer. Et donc pour montrer un petit peu comment est constitué un article de blog pour les profils qu'on veut attirer. Donc en gros, c'est voilà, c'est des posts assez spécifiques. On avait fait une recherche de mots-clés déjà dans les vidéos précédentes. Et donc pourquoi et comment spécialiser, voilà, j'explique un petit peu les compétences. Et là, l'encart est très important pour justement leur expliquer, voilà, si vous êtes dans cette profession-là, nous, on peut vous aider, vous accompagner à travers la création de site internet et du référencement pour avoir plus de visibilité en ligne. Donc, comment comprendre cette Search Console? Bah, bon, là, c'est pour un site qui est très neuf, hein, donc évidemment les stats sont un peu, enfin sont extrêmement faibles. Mais l'idée, c'est de voir déjà qu'on a 4 clics. Alors, il est possible qu'il y en ait un ou deux qui soient de moi, voire peut-être les 4, hein. Mais ça nous donne une petite indication déjà. Le taux d'impression, bah, on voit qu'il fait que monter. On est à 2900 impressions depuis le début. Et on a un CTR moyen de 0,1. Bon, c'est extrêmement faible, mais c'est normal vu qu'on vient de démarrer. Et une position moyenne, je ne fais pas spécialement attention parce que le calcul est un peu étrange de la position moyenne via la Search Console, mais on me dit qu'on est à peu près 75e. En termes de requêtes, c'est là où c'est très intéressant. Bon, là, comme je vous disais, c'est certainement moi qui a cliqué, parce qu'une impression, un clic, bon voilà. Mais on avait comme objectif de cibler deux types de mots-clés, la création de site internet pour avocats et le référencement. Le mot-clé en question, c'était création de site internet avocat. Et là, on peut voir que c'est le mot-clé qui fait le plus d'impressions pour l'instant, avec à peu près 500 impressions depuis le début. On a une position moyenne qui est très très basse, hein, 95e. Mais déjà, ça nous donne une indication comme quoi notre page est bien faite et que Google comprend ce qu'on fait. Donc ça, c'est déjà top. On voit que c'est bien la page création de site internet pour avocats qui remonte. Les pays, bon là, on voit qu'on a plus d'impressions aux États-Unis, mais bon, ça se corrige notamment avec le netlinking. Euh, mais du coup, tout ça pour vous dire, voilà, qu'on a des impressions, ça commence à sortir, mais c'est pas non plus les stats qu'on a envie de faire. Et du coup, tout ça, ça s'améliore grâce au netlinking. Et on a pareil également, voilà, je voulais arriver, au référencement pour avocat, on a 499 impressions, on est un petit peu plus haut dans les classements, mais ça reste pas très fameux encore une fois. Après, il faut bien garder en tête qu'on est sur des, des requêtes pardon, très concurrentielles, où le netlinking va être indispensable. Il ne faut pas se leurrer, on va en avoir besoin quoi qu'il arrive. Pour vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai fait sur ces pages-là, également sur les pages création de site internet pour avocats par exemple, je l'ai maillé avec d'autres pages donc qui traitent de ce sujet, le SEO mobile, les KPI, la checklist pour créer un site internet, et pareil du côté SEO, euh, j'ai mis pardon, quelques articles, donc pourquoi vous devriez investir, choisir les bons mots-clés, le référencement local. Donc je pense que ces pages-là, franchement, elles sont plutôt bien structuré. On a bien fait tout ensemble la balise title, la métadescription, les différents titres, pardon. Après, faut voir en termes de longueur de mots-clés, mais bon, avec le netlinking, ça devrait le faire parce qu'on a quand même 836 mots. Bon, voilà. Après, faudra voir peut-être affiner en fonction des concurrents, si on est dans un bon rapport au niveau du nombre de mots pour la page. Maintenant, je voulais vous parler également du maillage et donc comment le voir. Alors, je vous avais déjà montré via la Search Console, qui est un onglet qui est très intéressant et que j'utilise peut-être pas assez, mais pourtant il est très très utile. C'est voilà, c'est normal, on n'a pas
de backlinks, mais c'est de voir les principales pages qui sont maillées. Donc là, on peut voir qu'on a la page d'accueil qui est maillée avec toutes ces pages-là. D'ailleurs, je vois que auteur, il faudra peut-être que je les supprime. On a la page création de site internet. Donc ça, c'est très bien aussi, qui est bien maillé. On a toujours un lien vers la page. On a la page blog, devis et la page référencement. Donc en gros, on a bien nos deux grosses pages business qui sont dans le 2, 4, top 5. Donc c'est bon, peut-être éventuellement remonter un peu référencement pour avocat, mais rien d'alarmant. Ce que j'aime bien faire également, alors au début là comme ça aura peut-être un peu moins d'impact, mais j'aime beaucoup lancer un crawl qu'on peut faire avec Screaming Frog que je vous conseille. C'est vraiment le logiciel par excellence pour faire du crawling et pour analyser la technique de votre site internet. Moi, ce que j'aime bien faire dessus, c'est regarder également l'arborescence du site. Donc, pour vous expliquer en même temps un peu comment ça fonctionne, alors c'est une licence qui est payante, hein, mais franchement, ça vaut vraiment le coup si vous avez pas mal d'audits à faire. Tac, alors je prends tout ça. Donc là, je rentre l'URL de mon site. Je me mets en mode configuration, configuration du crawl. Je vais cliquer ici les deux cases. Je vais chercher le sitemap. Donc moi, je suis robot.txt. Le sitemap apparaît juste ici. Tac, crawler. Analyse du crawl, je demande qu'il le fasse automatiquement à la fin. Et du coup, là, je demande de faire un crawl. Normalement, ça devrait aller très vite vu qu'il y a très peu de pages. Hop. Là, pour vous expliquer en même temps, en gros, ils ont un robot Screaming Frog, mais après, vous pouvez le configurer pour que ce soit le robot de Google qui vienne sur votre site internet afin de crawler et de voir un petit peu comment le robot Google pourrait se comporter, parce qu'évidemment, c'est pas celui-là, hein, voilà, il limite un petit peu ce que le robot de Google pourrait faire sur votre site internet et analyser tous les problèmes qu'il y a. Donc, moi, les principales sections que je regarde pour aller très vite, ça va être code de réponse interne. S'il y a du 404, là, je vois qu'il y a 2 redirections. Bon, c'est pas des pages importantes. Donc, il faudrait peut-être que je les bouge parce que ces pages-là, elles polluent un peu mon site. Voilà, les redirections, le 404. Externe, je regarde quasiment pas. Title, bon, éventuellement, s'il y a plus de 60 caractères, et encore, ça fait pas toute la diff. Par contre, je regarde dès qu'il y a des métadescriptions manquantes. Donc là, je vois que c'est des catégories, c'est pas grave. Tout ça, je regarde pas. Peut-être les images. Voilà, le poids des images, c'est quand même important. Là, je regarde et je vois qu'on a 35 URL. Ah oui, non, pardon. On a 3 URL qui sont canonisées, mais c'est normal, c'est des pages de blog. On en a 32 qui sont auto-référencés, donc moi je regarde éventuellement les canoniser et je corrige en fonction. Pagination, il n'y a pas besoin. Regardez s'il y a des pages en no-index. Là, on voit que bon, il y a que le formulaire qui est en no-index, mais on peut le laisser. Pas trop d'intérêt d'un point de vue SEO. Nofollow, ouais, pareil pour le formulaire, donc tout est bon. Hreflang, bah évidemment si vous avez un site multilangue, pardon, multilingue. Tout ça, je regarde très peu. Et oui, là, évidemment, s'il y a des URL ne figurant pas dans le sitemap, bon là, on voit que c'est catégorie. La page orpheline, c'est la page de test que je pourrais carrément supprimer parce que ça sert absolument à rien. Donc bon, faut que je regarde comment la supprimer. URL non indexable, bah, c'est le formulaire. Donc on voit que tout est bon d'un point de vue technique. Alors, on pourrait toujours corriger les images, les balises title éventuellement, mais bon, ça reste très correct. Donc, ensuite, je vais commencer à faire une analyse de netlinking donc, par rapport aux concurrents.